Que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu n'est qu'une métaphore pour expliquer la relation entre le Père et le Fils à notre niveau de compréhension. Cette relation est d'une intimité sublime, bien au-delà de ce que nous pourrions concevoir comme une relation père-fils. Il existe une intimité céleste entre le Père et le Fils, bien au-delà de notre imagination, et Dieu utilise la métaphore d'un père et de son fils pour nous permettre d'entrevoir ce qui se rapproche le plus de notre compréhension. Pour nous donner un aperçu de ce que signifiait pour Dieu donner son Fils unique, Jésus-Christ en tant qu'agneau pour nous, il avait déjà ordonné à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice 2000 ans auparavant sur la colline de Golgotha à Jérusalem, où Jésus-Christ a été crucifié. Tout parent sait qu'on peut donner sa propre vie, mais jamais celle de son enfant aimé. L'histoire d'Abraham et d'Isaac sur le mont Moria, révélant la profonde confiance d'Abraham en Dieu, montre que Dieu est fidèle à la foi d'Abraham, parce que Abraham croyait en la parole de Dieu, lui promettant une descendance nombreuse à travers Isaac. Il avait la foi que celui-ci ne mourrait pas avant de pouvoir cette promesse accomplie. C'est pourquoi il a décidé d'aller sur le mont Moria et de sacrifier Isaac tel que Dieu l'avait ordonné. Même quand Dieu a livré Jésus, il savait que Jésus étant Dieu ne pouvait être retenu par la mort. Pourtant, il lui a demandé de subir la souffrance et la mort pendant 3 jours, afin que par le chemin de la croix, il puisse nous sauver, nous qui ne croyons pas en Dieu. Ceux qui ont entendu cet évangile et ont cru en Jésus et en Dieu sont maintenant devenus les enfants de Dieu, des chrétiens plus nombreux que le sable sur le bord de la mer et plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Mais parfois, nous oublions notre privilège et nous tombons dans l'autodépréciation et le désespoir. Souvenons-nous alors, celui qui n'a pas épargné son propre Fils et l'a livré pour nous, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dansons de joie dès maintenant, appréciant Jésus et le Saint-Esprit que Dieu nous a donnés. Les anges du ciel se réjouiront avec nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité représente un mode de vie où nous confions au divin, nous accordons une importance capitale à l'autonomie et à l'indépendance, en partie pour nourrir notre ego, mais surtout parce que, selon la Bible, nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre vocation est de gouverner le monde plutôt que d'être gouverné par lui. Cependant, le message fondamental de la Bible réside dans la nécessité de gouverner le monde non pas comme des maîtres, mais en tant que serviteurs du Seigneur, alignés sur sa volonté. Cela signifie gouverner dans une dépendance profonde envers Dieu. Pour exercer un gouvernement juste sur ce monde, nous devons nous libérer de l'obsession du contrôle et ouvrir nos cœurs à Dieu, désirant être guidés par lui. L'individualité est une part essentielle de notre identité, mais c'est seulement lorsque cette individualité est alignée sur Dieu que nous devenons dignes de comprendre sa volonté. L'aspiration à l'orgueil et à l'indépendance équivaut à une forme de cupidité, altérant ainsi le véritable amour. En choisissant l'autonomie et l'indépendance, en dégustant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons perdu la capacité de faire confiance à la parole de Dieu. Nous jugeons cette parole selon nos propres critères, tentons de l'adapter à notre personne. Toutefois, en tant qu'êtres justes qui sont en communion avec l'Esprit Saint grâce à Jésus, nous vivons désormais par la foi. Lorsque nous renonçons à notre propre assurance pour croire en la parole divine, Dieu nous unit à lui. C'est ainsi que commence à s'épanouir en nous la vie éternelle. Alléluia. Amen.
Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Méditation sur le Psaume 37. Faites de Dieu vos délices, c'est-à-dire la pensée de Dieu vous remplit-elle de joie? La question du catéchisme court de Westminster affirme que le but le plus important de l'homme est de glorifier Dieu en jouissant de lui pour les siècles des siècles. Le psaume 37, verset 4 nous dit que si nous nous réjouissons en Dieu, il comblera les désirs de notre cœur. Avec cette joie, nous devrions pouvoir supporter patiemment les difficultés de la vie et ne pas nous plaindre ou nous mettre en colère lorsque la vie nous fait des mauvais coups. Dieu n'abandonnera pas ceux qui ont fait de lui leur espérance en se réjouissant en lui. Sous l'Ancienne Alliance, les gens pensaient être abandonnés par Dieu si leur espoir ne se réalisait pas sur cette terre. Mais la Nouvelle Alliance élargit l'horizon de l'espérance au-delà de la mort. Ceux qui espèrent en Dieu n'occuperont pas cette terre, mais une terre éternelle. Ceux qui espèrent en Dieu avec un cœur doux, faisant leur délice de Dieu, en Dieu, trouveront certainement une place pour habiter dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas tous parfaits, mais lorsque nous mettons notre confiance dans Jésus-Christ et que nous entrons dans celui qui est seul et parfait, nous nous trouvons dans la perfection. Le psaume 37, verset 18, prédit également que les jours de ceux qui sont déjà parfaits seront éternels. Ceux qui sont bénis par le Seigneur par leur foi en Jésus-Christ occuperont la terre du ciel pour toujours. Même si vous vous trouvez dans une situation méprisée et modeste dans ce monde, ne cherchez pas le mal. Souvenez-vous toujours de la joie et des bénédictions célestes dont vous jouirez pleinement dans le royaume éternel. Aspirez à Dieu et tenez-vous sur le chemin de l'Évangile tel qu'enseigné par le Christ, de sorte que lorsque la paix du ciel descend en ce moment, nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle, car la vie éternelle de Jésus qui est ressuscité des morts le troisième jour, est devenue notre vie. Alléluia, Amen.